Salut tout le monde, et écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de En avant la compagnie. Aujourd'hui, on va parler du propos global de votre compagnie, on va essayer de faire un petit point là-dessus. C'est parti! Alors le propos global de votre compagnie, tout simplement c'est le fil rouge qui va relier chacune de vos créations. Il faut absolument que vous prouviez quand vous avez une compagnie que vous avez une vision artistique, un propos à défendre, un message à porter et chacune de vos créations va essayer de creuser un peu plus loin ce message. Même si elles paraissent très différentes entre elles, il faut tout simplement qu'elles aient une forme de thématique commune, une espèce de marotte que vous auriez et que vous allez creuser à chacune de vos créations. Moi je vous propose la piste du pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que vous faites du théâtre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer une compagnie théâtrale? Dans quel but? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ça et pas autre chose et pas une compagnie d'assurance ou j'en sais rien? En quoi est-ce que pour vous, faire du théâtre et créer une compagnie théâtrale et parler des sujets que vous traitez dans vos spectacles, en quoi tout ça, ça répond au but que vous vous fixez dans votre vie? Il va falloir répondre à toutes ces questions, même si ça peut paraître un petit peu superficiel. En réalité, c'est vraiment très important. À chaque fois que vous trouvez une réponse à l'une de ces questions, reposez-vous la question pourquoi? Pourquoi vous faites du théâtre? Pour émouvoir les gens. Mais pourquoi vous voulez émouvoir les gens? Pour les sortir de leur quotidien. Pourquoi vous voulez les sortir de leur quotidien? Etc. 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 Il faut vraiment aller creuser au fond de vous la raison intrinsèque qui vous a poussé à choisir ce métier et pas un autre. Et ça, ça va définir en fait les valeurs de votre compagnie. Et ce sont ces valeurs qui vous poussent à la création de nouveaux spectacles, à la création de nouveaux textes, etc. Et comme ça, de création en création, vous n'aurez plus à vous poser la question qu'est-ce qui relie toutes mes créations entre elles? C'est ça, ce sont les valeurs que vous avez trouvées lors de cet exercice du pourquoi. Et vous aurez juste besoin ensuite, au moment de la rédaction de la note d'intention de chacun de vos spectacles, de rattacher le spectacle actuel aux valeurs que vous aurez trouvées en faisant cet exercice. C'est un peu pour ceux qui sortent des études, etc. C'est un peu comme si vous aviez une dissertation à faire et qu'il fallait rattacher chacun de vos paragraphes à la problématique. Et là c'est pareil, il faut toujours rattacher chacune de vos créations au propos global, et le propos global, ce sont les valeurs de votre compagnie. La deuxième piste que je vais vous donner pour définir le propos global de votre compagnie, grâce à ces valeurs dont on vient de parler, c'est de trouver un concept. En fait, vous allez prendre les valeurs que vous venez de trouver et vous allez essayer d'en faire un concept, d'en faire quelque chose d'un peu accrocheur, quelque chose qui donne envie et de les résumer en une phrase du coup accrocheuse. Si par exemple, je pense, vos valeurs ce sont de promouvoir l'autonomie des gens, si vos valeurs c'est la liberté, si vos valeurs c'est d'essayer d'émouvoir les gens, si vos valeurs c'est le rêve, il va falloir essayer de résumer tout ça en une phrase un peu accrocheuse. Par exemple, décider de votre bonheur avec la compagnie machin. Par exemple, c'est-à-dire que dans l'idée de décision, vous allez retrouver les valeurs de liberté et d'autonomie dont vous avez parlé dans un premier temps. Décider de votre bonheur, vous allez retrouver l'idée d'émouvoir les gens, l'idée du rêve. Et c'est une phrase accrocheuse. Avec la compagnie machin, on décide de notre bonheur. Ça accroche les gens, ils se disent quoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie? Et voilà, et ça va être la ligne rouge de toutes vos créations. Vous allez avoir des personnages qui décident de leur bonheur. Et ça va faire en sorte que les gens tiltent un peu et se disent cette compagnie elle est différente des autres, elle a l'air de porter un truc, ça me donne envie d'aller voir ces spectacles. Voilà, et c'est exactement l'effet recherché que vous voulez sur votre public et sur les programmateurs. Le dernier point dont je voulais vous parler à propos de ce sujet de propos global de la compagnie, c'est tout simplement, une fois que vous avez défini tout ça, n'hésitez pas à en faire l'angle d'attaque de votre communication. Maintenant que vous avez ça, vraiment c'est une force, il va falloir l'utiliser à toutes les sauces. C'est très rare une compagnie qui a un propos global. Si vous regardez un petit peu sur internet, il y a plein de compagnies qui en réalité sont perdues dans leur propos global, qui enchaînent les créations et qui finissent par les relier entre elles en disant ouais mais non mais moi je suis une compagnie qui fait plein de trucs, je suis très hétéroclite et tout. Non, ça fait pas sérieux du tout ça. Donc ne prenez pas exemple là-dessus, vous avez trouvé un angle d'attaque, parlez-en à toutes les sauces, c'est vraiment ce qui va faire que les gens vont s'intéresser à vous. Voilà, j'espère que ce petit point vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me demander des thèmes de vidéos en commentaire. Voilà, je vais essayer d'y répondre, ça me donnera des idées, j'en ai déjà plein, il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout, vous n'oubliez pas, en avant la compagnie. Ciao, ciao!